Alors mon feat avec Hus l'Enfoiré, c'est assez simple. On a passé une bonne petite session studio, bien arrosée. Et voilà quoi, le Hus et Polak ensemble, c'était évident. Voilà, la moumou. Voilà, famille CPLK, on se retrouve sur Melchi pour parler de tous mes feats. Bye bye. C'est quelqu'un que je connais depuis jeune. À la base, on traînait dans une MJC qu'on a en commun, entre guillemets, dans le 14e arrondissement de Paris, le Cépige. On s'est rencontrés là-bas à l'époque et voilà, depuis, on s'était jamais lâché, on s'est jamais lâché. On a décidé de passer le pas ensemble, de faire de la musique. C'était vraiment, en soi, je les ai toujours un peu suivis. J'étais avec un 995, je suivais pas mal le truc, donc ils nous emmenaient un peu au Planète Rap, ils nous emmenaient un peu partout. Donc j'ai toujours été un peu dans le truc. Quand ils étaient en studio, des fois on était là. Donc c'était un peu naturel le fait d'arriver sur mon premier album et lui demander. On a passé le cap grave facilement. C'est significatif, un premier album, c'est un premier pas chez les grands pour moi. Donc je voulais absolument que mon ami soit là, entre guillemets, pour m'accompagner, me parrainer un peu dans le truc, c'était important. Comment ça s'est fait, la séance, elle était super simple. En soi, moi j'avais déjà mes parties d'enregistrer et il manquait plus que ses voix et qu'on se mette d'accord. Donc on est parti au studio ensemble et il a posé ses voix, les trucs qui restaient à faire. Moi j'ai amélioré des trucs de ma partie. Franchement c'était grave simple, on parle la même langue musicalement parlant, donc évident quoi. Ça s'est fait pendant le confinement, donc un peu à distance. Lui, il était au Maroc, moi j'étais chez moi. J'ai enregistré mes parties dans ma chambre et lui, il a enregistré chez lui dans la maison qu'il avait. Il avait ramené du matériel pour enregistrer. Et voilà, on a fait ça en FaceTime, coronavirus oblige et voilà. Franchement, ça s'est grave bien passé. C'était comme une séance normale en vrai. C'est assez simple en soi. Tous les artistes avec qui je fais des feats, en tout cas sur mes projets, c'est des artistes que j'écoute au quotidien. C'est des mecs que je valide à fond, que j'écoute et je passe ma vie à écouter dans mes divers travaux de la vie. Quand on choisit l'instrumental avec Niska, le truc qui nous fait kiffer sur le moment, c'est que ça tape fort, que c'est un instrument un peu, vraiment rythmé, c'est de la trappe, on a envie de bouger, donc directement on sait qu'on va pouvoir rapper comme des ouf dessus, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire un titre qu'on rappe à fond. On s'est fait kiffer quoi. À l'époque, je travaillais un peu dans le sud. De temps en temps, j'allais faire des petits séminaires de 3 jours, entre guillemets, avec Gulchi, Katrina Squad dans le sud. Et voilà, la connexion s'est faite par ce biais-là. Et après, en remontant, moi, j'avais choisi une instru, il avait choisi la même. Enfin, on s'était mis d'accord sur une instru. Je suis remonté, j'ai posé mes parties, FaceTime, WhatsApp. On s'est envoyé tout comme ça. Et voilà. Même si on s'est déjà vu maintes et maintes fois pour d'autres choses, mais sur ce coup-là, on n'était pas en studio ensemble, même si on s'était déjà vu avant. Et on s'est revu 10 fois après. Cet été encore, j'étais avec lui. On a fait un gros clip derrière qu'on a kiffé. Il y avait une grosse journée clip et tout, c'était vraiment frais. Faire des grosses marches arrière et tout ça, c'était marrant. C'est un artiste que j'admire, c'est quelqu'un qui est très très fort. Moi, les artistes que j'ai fêtés, c'est des mecs que je connais et j'ai pas spécialement réfléchi en gros nom, pas gros nom. Que si on n'a pas assez d'exposition pour faire ces feats-là, ça va pas servir derrière. Il faut déjà être un minimum efficace pour pouvoir bénéficier de ces... Enfin, en tout cas que le feat porte ses fruits. Par exemple, si demain je feat un mec de mon quartier qui a pas de buzz du tout, ça va lui être bénéfique une semaine. Mais après, au-delà de ça, les gens ils vont pas spécialement aller chercher ce qui se passe derrière. Alors que s'il a un projet en cours, s'il a des trucs, il est déjà un peu installé, je viens faire un feat, ça peut peut-être le montrer à d'autres gens, etc. Donc ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de plein de choses. C'est pas forcément bénéfique, mais ça, on va dire que ça ouvre un plus grand public. Après ça peut être aussi dans le mauvais sens. On peut ouvrir un grand public, mais qui valide pas. Donc non, il n'y a pas de règle, c'est vraiment... Il faut travailler, il n'y a pas d'autre recette que ça, je pense. Encore une fois, quelqu'un de volontaire. J'avais enregistré le morceau au préalable, pour le coup. C'est une prod de Jimad. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beatmaker. Il a fait beaucoup d'instruments pour J Balvin, tout ce qui est là-bas. Là. Moi, j'avais fait le morceau tout seul à la base et je trouvais qu'il manquait quelqu'un au deuxième couplet qui me faisait kiffer à mort. Pour le coup, j'ai directement pensé à Hamza. Je l'avais dans ma liste un peu de mecs que je voulais faire, mais je ne savais pas exactement à quel moment j'allais pouvoir le faire parce que j'avais pas le bon morceau pour le faire. Et voilà, là, je trouvais que c'était le bon moment pour lui proposer ça. Il a kiffé, il a validé, on est parti direct dessus. Alors Cartello, c'est un morceau qu'on a kiffé faire. Alors Maes, c'est quelqu'un que je connais très très bien de la vie réelle, on s'entend très très bien et ça depuis longtemps. Franchement, c'était très naturel, très facile. On a fait pas mal de morceaux ensemble qui sont pas sortis, qui sortiront pas spécialement parce que c'est des trucs qu'on fait pour nous. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps à mon studio. Moi, en dehors des vidéos Snapchat, Instagram, tout ça, on se voit souvent dans la vraie vie. On va jouer au foot ensemble, on va manger ensemble. Nos équipes s'entendent super bien aussi. C'est quelqu'un de très respectable, très respectueux. Donc franchement, c'est un bête de poteau. On fait souvent
souvent des sessions studio comme ça avec des artistes. Après, c'est pas forcément des gros noms. Maes, c'est un gros nom pour le coup. Mais j'ai d'autres potes à moi, artistes. Par exemple, un mec comme SCH, c'est un mec qu'on se voit souvent, pas spécialement pour aller en studio ou quoi, mais on se voit souvent dans la vraie vie. Barbecue, des conneries comme ça, on va manger ensemble. Voilà, c'est juste que moi, je suis pas quelqu'un qui est très Snapchat, réseaux sociaux, tout ça, donc je vais pas le montrer. Alors mon feat avec Hus l'Enfoiré, c'est assez simple. En vrai, c'est une connexion du 9-2. Donc là, pour le coup, c'est un mec du 9-2, je suis un mec du 9-2. Donc c'est très simple, encore plus simple que tous les autres. Et étant donné que c'est un mec du 92, et sur le morceau, faut le dire, il y a Walid Sax qui fait une intro et une outro, qui lui aussi est un mec du 92. Je trouvais que ça faisait une connexion full 9-2, c'était marrant. Et moi, j'avais en tête de faire un morceau comme ça avec lui depuis. Et on s'était croisés à son épisode de Rentre dans le Cercle, parce que moi, il y avait Aladdin qui était là-bas. Et on s'était rencontrés là-bas. Puis après, on a des connexions un peu de la rue ensemble, donc on a des personnes en commun et c'était très simple de s'attraper. Donc bon, on a fait un morceau que je kiffe aussi et qui nous ambiance bien comme il faut. On a passé une bonne petite session studio, bien arrosée et voilà quoi. Le Hus et Polak ensemble, c'était évident. Voilà, la moumou. On avait une petite connexion en commun qui est mon daron qui l'avait croisé quelques fois, ils s'étaient parlé quelques fois. Donc ils voyaient à peu près qui j'étais, mais ils ne sont pas connectés téléphone, tout ça. C'était vraiment connexion, on va dire, du café. Et voilà, donc non, c'était quelqu'un que j'avais dans ma tête depuis longtemps. Bon, évidemment, tout le monde connaît Rimka, donc pour moi, c'était vraiment un kiff. C'est vraiment, au-delà de ça, c'est juste un kiff personnel. Il est venu au studio, je crois que c'était pendant ou juste après le confinement. Très simple, il est venu au studio, on a fait le morceau que je voulais faire. En fait, on avait validé l'instru ensemble par WhatsApp avant. Il avait validé le délire, il savait ce que je voulais faire. Je voulais faire un morceau très rappé, très à l'ancienne, un clin d'œil un peu très important pour moi. Gros morceau, grosse facilité. Rimka, c'est quelqu'un en studio, c'est assez bizarre de faire une session avec lui parce que c'est quelqu'un qui est très charismatique. Donc moi, je m'enregistre tout seul, donc j'ai pas d'ingé au studio, c'est moi qui enregistre le son. Donc enregistrer Rimka, ça m'a un peu de pression, même si voilà, moi aussi maintenant je suis dans le truc, mais c'est quand même quelqu'un de grand et de charismatique. Donc franchement, un grand kiff. C'est vraiment un ancien qui fait un morceau avec un newcomer, un peu entre guillemets, un jeune. On avait déjà fait un featuring avec Mr V, lui et moi, sur la BO de Taxi 5, si je dis pas de bêtises. Et donc musicalement parlant, moi dans tous les cas, je valide Mr V à fond la caisse. Ce feat-là, très simple. Mr V, il était en séminaire, il partait travailler quelques jours sur son album. Et voilà, je suis parti simplement là-bas, vu que c'est quelqu'un que j'apprécie, on se connaît très bien dans la vraie vie. Donc je suis parti bosser là-bas un week-end et le son, au bout de, je crois, sans me faire mentir, 2 ou 3 heures que j'étais sur place. En vrai, le son était déjà plié quasiment, il manquait 2-3 petits détails, mais c'était la majeure partie du son était déjà faite. Donc en vrai, ça coule de source avec lui et pour le coup, la simplicité encore une fois. Single platinum. Un feat dont on n'a pas spécialement parlé, mais qui m'a bien marqué, c'est le feat avec Lefa dans son dernier album, parce que c'est quelqu'un que je respecte à mort. Et là, pour le coup, son parcours, c'est quelqu'un que j'ai suivi vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune, avec la section d'assaut et voilà tout ce qui s'ensuit. Donc non, c'était quelque chose qui a un goût particulier, évidemment, mais après, comme j'ai dit, il faut rester professionnel, c'est le boulot, c'est comme ça. Maintenant, je fais partie de la sauce aussi. Lefa, on a fait plusieurs sessions studio ensemble pour avoir le bon morceau. Pour le coup, on a vraiment galéré. À la base, on avait un autre morceau, on n'était pas sûr, on est repassé sur un autre morceau, puis encore un autre, et finalement, c'est celui-là qui est sorti. Donc non, vraiment une belle expérience, plusieurs nuits de studio, plusieurs rendez-vous à juste savoir est-ce qu'on fait ça comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est un mec qui a une grosse vision de la musique, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait. Donc voilà, j'apprends. C'est celui qui a été le plus travaillé, je pense, en dehors de mes projets à moi. En feat où je suis invité, je pense que c'est celui où on a passé le plus de temps dessus. Après, voilà, c'est de la musique, c'est de l'art, faut pas se mettre de barrières. C'est comme pour les instrus, pas les instrus, mais les thèmes plutôt, faut pas se mettre des thèmes avant. C'est pareil. Pour moi, c'est ma vision du truc. Pas se fermer de porte.